C'est l'hiver 2023. J'ai 17 ans. Je viens de me réveiller, je suis confortablement couché dans mon lit. Et aujourd'hui, j'ai absolument aucune envie de me rendre là où je dois aller. Aujourd'hui, je dois affronter mon pire ennemi. Ça fait des semaines que je me prépare pour ça. Et même à ça, je suis vraiment pas prêt. Je fixe mon plafond pendant une éternité. Et je finis enfin à avoir le courage de me lever. Je mets mes vêtements et je pars. 30 minutes plus tard, je suis dans une foule d'une centaine de personnes et ça aide vraiment pas ma nervosité. Je suis à mon cégep et dans quelques minutes, j'ai un examen de natation. L'examen, c'est un test Cooper. Un test Cooper, c'est un examen de 12 minutes où on doit faire des allers-retours à la nage sans arrêt. Et le but, c'est qu'à la fin des 12 minutes, on ait fait le plus d'allers-retours possible. Le problème, c'est que j'ai aucune endurance dans l'eau. J'arrête pas d'avaler de l'eau. Je nage vraiment mal. Je suis le pire nageur dans ma classe. Et là, j'ai peur d'être humilié parce que je suis le seul gars qui doit prendre des pauses de 2-3 minutes et qui fait 20-30 longueurs de moins que les autres. Et que je finisse par avaler la tasse et que je panique dans l'eau. Ce qui m'est arrivé plusieurs fois pendant les entraînements. Je suis dans la cabine de toilette, en train de me changer, et je suis en train de penser au fait que j'ai encore le droit à 3 absences cette session-ci. Et donc peut-être que je pourrais juste laisser tomber pour cette fois et aller me prendre un truc à manger et être confortable. Mais c'est à ce moment que David Coggins rentre dans ma tête, et ce petit con ne m'a pas laissé faire. Je suis nerveux, j'arrive devant la porte de la salle où il y a la piscine, j'ouvre la porte, et là j'entends l'écho de la salle. Je rentre, c'est mouillé, il y a toute ma classe, tout le monde a l'air prêt, la professeure donne les explications, et quelques minutes plus tard, je suis dans l'eau. C'est le temps d'affronter mon pire ennemi. Le décompte part. 3, 2, 1. Je m'appuie sur le bord du mur. Je me donne la plus grosse poussée de toute ma vie. Je commence à nager en crawl. Et déjà, à la deuxième longueur, j'ai plus de souffle. J'arrive au bout du mur et je m'accroche. Et je reste là 2-3 minutes à reprendre ma respiration. Pendant que tous les autres élèves sont en train de nager. Et moi, je me prends les yeux jugeurs du professeur. Je finis par repartir. Je me pousse sur le mur. Je nage, je nage, je nage. Je prends ma respiration, j'avale de l'eau, j'ai plus de cardio, j'en peux plus, mais je continue à nager. Et là, une fois que j'arrive à l'autre mur, j'ai complété que 3 longueurs. Ça fait 5 minutes que le test a commencé et j'ai envie de mourir. Plus les autres pros dans ma classe, ils arrivent à un mur, ils font une culbute dans l'eau pour se pousser, ils prennent même pas le temps de respirer. Et moi, je suis même pas capable de faire plusieurs longueurs quand, à chaque fois que j'en termine une, je prends mon souffle. Les 7 dernières minutes du test étaient terribles. Je nage, je nage, je nage, je prends mon souffle. Je nage, je nage, je nage, je prends mon souffle. Je nage, je nage, je nage, je prends mon souffle. J'arrête pas d'avaler de l'eau. Je me sens jugé par les élèves et le professeur. Quand j'arrive au milieu de la piscine et que je viens d'avaler de l'eau, je commence à paniquer parce qu'il me reste encore beaucoup de distance à faire et j'ai plus de respiration. Et puis finalement, j'arrive au bout d'une longueur et le chronomètre sonne. J'ai terminé. En 12 minutes, j'ai fait 8 longueurs. À la fin du cours, je suis en train de me changer dans la cabine. Je suis en train de penser à tous les autres élèves qui ont fait 20-30 longueurs et le prof qui était fier d'eux. Et je suis juste en train de penser à ma performance qui était terrible. Je finis par ouvrir la cabine, et juste en face de moi, il y a le miroir de la salle de bain. Et quand je me vois, je réalise que j'ai fait de mon mieux. J'aurais pas pu faire mieux que ça. Et je me rends aussi compte que j'ai aucun regret de ce qui vient de se passer dans la piscine. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé que j'ai jamais regretté d'avoir de la discipline, surtout dans les moments où c'était vraiment difficile. L'un des plus gros problèmes dans la société d'aujourd'hui, c'est la cruauté des capitalistes malfaisants. Tu sais, tous ces gens qui veulent faire de l'argent en dépit de notre bien-être, eh bien ces gens-là nous créent des addictions. Ils rendent certaines parties de la vie trop faciles et ils rendent la société complètement seule. Et si ça te met pas en colère, ben ça devrait. On doit développer une haine contre ces choses et ces personnes qui nous rendent des pires versions de nous-mêmes. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on est aveuglé par la dopamine que ces choses nous procurent. Et donc on voit même pas ça comme un problème, car ça active la zone dans notre cerveau liée au plaisir. À cause de tout ça, certains d'entre nous ont vécu toute leur vie sans jamais connaître le bonheur. On a seulement vécu cette illusion de bonheur à cause de ces capitalistes. Et ça, c'est une des choses qui me rend le plus triste. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a une seule façon de s'en sortir. T'as pas envie d'entendre ça, car cette vérité est pas belle et elle est insatisfaisante. Mais c'est la vérité que personne ne va te dire. Dans le monde d'aujourd'hui, la seule façon de s'en sortir, c'est de développer une discipline indestructible. Ça veut dire qu'on doit accepter la souffrance, qu'on doit arrêter de dépendre de la motivation, qu'on doit agir peu importe comment on se sent. Quand tu sais qu'aujourd'hui tu vas devoir affronter ton boss ou ton collègue que tu détestes, tu le fais quand même. Quand tu dis que tu allais te lever à 4h30 du matin pour faire cette chose, tu le fais. Quand tu dis que tu allais faire du ménage dans ta chambre, tu le fais. Tu t'es fait la promesse que tu allais avoir des bons résultats cette année. Tu as un examen dans 2 semaines, t'étudies. Tu as dit que tu allais t'entraîner aujourd'hui, fais-le. Même si tu as eu juste 4 heures de sommeil. Peut-être que pour toi cette réalité semble horrible. C'est comme ça que je le ressentais au début en tout cas. Et je peux te dire que si tu penses ça, c'est parce que tu sais pas ce qui se trouve de l'autre côté du mur de la souffrance. De l'autre côté du mur, le bonheur t'attend. Le vrai. Pas le faux, cette illusion que toutes ces compagnies malfaisantes te vendent.
le vrai bonheur. Abonne-toi maintenant, passe à l'action et réalise l'impossible.